je suis en train d'étudier pour préparer la séchine l'enseignement du Bouddha donné dans la Prajnaparamita. Et donc il distingue trois mondes. Le monde matériel, le monde immatériel et le monde du désir. Donc c'est une vision que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais étudiée, que je trouve très intéressante. Donc pendant le zazen, ceux qui font zazen, qui expérimentent le zazen ça se passe entre le monde matériel et le monde immatériel. C'est-à-dire le monde matériel, c'est quand même notre corps, notre posture, la réalité de notre matérialité, qu'on expérimente totalement, qu'on remplit totalement, qu'on incarne totalement pendant le zazen. On est complètement dans soi-même, on n'est pas éparpillé. Et chaque millimètre de notre corps a une importance et exprime quelque chose. Cette noble posture exprime ne serait-ce qu'une certaine forme d'équilibre et remplit notre conscience matérielle, du monde matériel. C'est très important cette relation entre notre monde matériel et le monde immatériel, qui est la conscience et la pensée. Effectivement, quand on fait zazen, qu'on reste immobile, qu'on ne réagit pas, qu'on inter-réagit pas, on va complètement, si on est concentré, intégrer sa pensée et sa conscience. Autrement dit, Sensei disait, dans la vie quotidienne, s'il y a une mouche qui vole dans la pièce, vous en avez pas conscience, vous êtes trop occupé à faire des tas de choses, vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention à tous les détails de votre conscience et de votre pensée. Et pendant zazen, s'il y a une mouche qui vous tourne autour, vous en avez complètement conscience. Donc la conscience et la pensée, on appelle ça le monde immatériel. Et le troisième monde, c'est le monde du désir. Le monde du désir, c'est le monde de la vie de tous les jours, où on va en fait toujours agir, réagir en fonction des... Quand on dit désir, ça peut être ou la peur ou le désir, c'est-à-dire ou bien poursuivre quelque chose ou bien fuir quelque chose. On l'appelle monde du désir parce qu'il va se décaler. Il va se décaler par rapport tout simplement à l'ordre cosmique, au mouvement naturel du cosmos. Ce qu'on appelle le cosmos, c'est aussi bien le mouvement des atomes, des cellules, de notre système solaire, de notre galaxie, de notre univers. Nous participons à ce mouvement cosmique. Dans le monde du désir, nous interagissons avec nos désirs et nos peurs. C'est le monde de la vie quotidienne. Et donc quand on fait zazen, il serait souhaitable qu'on retrouve le point d'équilibre, aussi bien matériel que immatériel, où on s'affranchit, ne serait-ce que quelques secondes, même une demi-seconde, où on s'affranchit de l'interaction du monde du désir.